c'était Pâques en fin de semaine, c'est moi Jesus. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw Moi, me. avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up. I'm back, bitches. Back from the décédés, back from the dead. Je suis reborn. C'était Pâques en fin de semaine. C'est moi, Jesus. C'est la résurrection de la patente. Là, on est jeudi. J'ai tellement plus de cerveau. Depuis jeudi dernier, la dernière fois que j'ai fait mon podcast, mon épisode de ma chaîne YouTube, whatever, j'ai été tellement malade. J'ai été vraiment malade. On est allé au médecin, puis il était comme, ben, t'as pas rien, dans le sens que t'as juste un virus, ça va passer tout seul. J'ai pas eu d'antibiotiques, il m'a pas fait passer de scan, de whatever. Mais j'ai eu 2 fois la COVID dans le passé. Une fois, j'ai déjà eu une bronchite puis une pneumonie en même temps, où est-ce que je vomissais de la morve. Puis en fin de semaine, c'est là où j'ai été comme le plus malade de toute ma vie. Je pensais que, littéralement, à plusieurs reprises, j'ai pensé que j'allais mourir. Je tousse comme si j'allais cracher mes poumons. Puis un matin, je me suis levée puis j'ai fait « It's a whole new world ». Je me suis remis à sentir mon caca. Fait que là, I'm back, bitches, pour de vrai, là. Mais ça va pas vraiment mieux. Mais dans le sens que, genre, ma maladie, je commence à passer au travers. Parce que, dans le fond, le médecin, il avait raison. Il dit, je pense que t'as passé le pic, ça va juste aller mieux. Il était comme, je sais pas quoi te dire d'autre, mais j'étais tellement débinée. Puis là, Simone aussi, elle va, genre, vraiment mieux, puis tout ça. Mais j'aurais juste voulu avoir des antibiotiques ou quelque chose juste pour comme me prouver à moi-même que j'étais vraiment malade parce que j'ai l'impression que personne me croyait. En tout cas, j'étais allée à Pâques, mais avec un masque. Toute la journée, j'ai tergiversé. J'y vas-tu pas? Puis après ça, j'avais de la figuration hier. Mais là, la figuration, tu peux pas vraiment caler malade parce que sinon, ils vont t'enlever de la liste. Puis là, j'ai comme un agent de figuration qui est nouveau. Fait que là, si je collais malade, il allait sûrement trouver que j'étais pas une bonne employée. Fait que là, j'avais tellement de responsabilité. Genre, j'étais comme, d'un côté, soit que je vais au tournage puis je contamine tout le monde. D'un autre côté, je peux, comme, éventuellement perdre une de mes jobs, genre, puis qui est un revenu d'appoint. On a full de stress de faire de l'argent. Je me sentais tellement trap. J'étais genre, qu'est-ce que je fais? Fait que je suis allée faire de la figuration pareil. J'ai fucking take parce que j'arrêtais pas de tousser. Ils m'ont amené dans un hangar, genre, tellement loin du studio parce qu'ils m'entendaient tousser, même si j'étais super loin. Je pense j'étais sur le bord de vomir. D'ailleurs, l'autre jour dans l'auto, j'ai tellement toussé que j'en ai vomi dans l'auto. Ça a traumatisé ma fille. Là, maintenant, quand je vomis, elle est comme « Bois de l'eau, maman, bois de l'eau! » Puis là, elle regarde mes robes puis mes affaires, puis elle est comme « C'est-tu du vomi? » Elle a comme peur qu'il y ait du vomi sur tous mes vêtements. Ça l'a complètement choqué, mais je toussais tellement que j'en ai vomi, c'est ça. Mais comme... Puis au tournage, c'est arrivé 2 fois que j'ai eu des quintes de tout qu'il a fallu que je sorte. Une fois, ça l'a fucké la take, mais j'ai vraiment essayé de me retenir, mais comme j'ai pas réussi, il a fallu que je sorte, puis que... En tout cas, puis l'autre fois, c'était genre la comédienne tu sais, je peux pas dire c'est quoi, là, mais c'était une scène emotional, là, puis il y avait une comédienne qui était dans son émotion, puis la scène était vraiment belle, puis je voulais pas la fucker. Fait que j'ai attendu, je me retenais. Puis après ça, ben quand tu te retiens, après ça, c'est pire. Fait que j'ai eu une quinte de tout pendant comme 15 minutes, mais j'étais tellement loin dans le studio, puis ils m'entendaient encore. Fait que c'était comme horrible, genre, parce que... Puis après ça, il y avait une madame qui était comme « Ah, tu vas me donner tes microbes? Ah, non. » Fait que je suis comme... Avant, dans la vie, là, quand on était malade puis on allait travailler pareil, les gens étaient comme « Wow, toi, t'es vraiment un vrai, toi, t'es pas paresseux, toi, tu viens travailler même si t'es malade, genre, good job. » Puis là, maintenant, c'est comme, à chaque fois que tu fais une affaire, même si t'es malade, les gens sont comme « Ah non, toi, t'es pas responsable, tu vas le donner à tout le monde. » Puis genre, on dirait, je sais pas si c'est juste moi, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le dans les commentaires. Est-ce que, genre, c'est la vie qui a changé ou c'est juste moi? Mais maintenant, je me sens mal d'aller quelque part en étant malade,
même avec un masque, genre, on est allé dans des funérailles, puis là, on était puis là, notre fille est tout le temps malade, fait que là, je me sens tout le temps coupable de l'amener quelque part, parce que là, elle a commencé à tousser ce matin, mais tu sais, elle toussait cette semaine, mais là, on sait pas si c'est un vrai virus ou c'est juste, genre, sa toux normale, parce qu'on dirait qu'elle a tout le temps comme une toux de garderie, je sais pas quoi dire. Puis là, genre, je suis comme, je me sens super mal. Là, j'étais super mal d'être sur le tournage, puis d'être comme, il faut pas que les gens se rendent compte que je suis malade, mais là, évidemment que comme ça paraissait parce que je toussais pendant les takes, puis tu sais, ma toux, ça s'entend. Puis là, tout le monde est venu me voir, puis les gens étaient vraiment gentils. Là, il y a plein d'acteurs qui étaient comme, t'es-tu correct? J'étais allée voir la réalisatrice, je l'ai croisée dans le corridor. Je suis pas littéralement allée la déranger pour dire ça, là, mais je l'ai croisée, puis j'étais comme, hey, je m'excuse, pour vrai. Je voulais vraiment pas fucker la take, là. Je suis vraiment désolée. Elle était comme, pour vrai, ça arrive, là. Faites-en pas avec ça. Mais sauf que l'après-midi, encore une fois, j'ai toussé, mais une fois, j'ai attendu que la take soit finie parce que je voulais pas ruiner la take, là, surtout la comédienne. C'était full touchant, puis là, genre, je pleurais en même temps, puis là, je m'étouffais, puis... Ah, oh my God, c'était tellement horrible. Bon. Mais c'est ça, fait que là, c'est ça. Puis là, en fin de semaine, c'est notre première fin de semaine de notre grosse formation qu'on a payé full cher, puis qu'on a vraiment hâte, puis qu'on s'est battu avec tout le monde. J'ai l'impression de m'être battu avec des dragons pendant des semaines. Puis là, genre, quand les gens m'en parlent, je deviens stressée parce que je suis comme, oh fuck, il faut-tu que je défende le professeur? Il faut-tu que, genre, je sais pas quoi faire? Tu sais, comme je suis vraiment mal à l'aise, je suis comme, essayes-tu de me poser des questions pour après ça me leur mettre, genre, sneaky, genre, d'en face, que comme. En tout cas, fait que là, Puis, on avait trouvé un gardien et une gardienne, et là, pour la fin de semaine, et là, la gardienne, elle est malade. Puis on est jeudi, puis la formation, c'est samedi, dimanche. Fait que là, en matin, c'était comme, ah, je me sens vraiment mieux. Je commence à passer par-dessus mon stress de mon rhume, puis tout. Mais là, c'est comme, oh fuck, qu'est-ce qu'on fait? Genre, on est tellement en dernière minute. Puis là, genre, on s'est encore fait dire non par des gens. Puis là, genre, comme, ah, c'est tellement dur. On dirait des fois, j'en peux plus, genre. Je suis comme, pourquoi il y a autant de souffrance, mais en même temps, c'est ça. En même temps, une partie de ma thérapie, c'est de genre reconnecter avec la réalité, reconnecter avec genre mes émotions au final. Fait que la douleur, quand elle est là, elle me traverse. Tu sais, comme avant, j'avais genre de la distance entre moi et la douleur. Là, j'ai pas de distance. Fait que là, dès que j'ai su que c'était pas possible, qu'on n'avait pas de gardien finalement pour en fin de semaine, je me suis juste mis à pleurer, puis là, j'étais comme... Puis en plus, mon cerveau, il est pas branché à cause de ma maladie, genre. J'entends comme des choses pétiller dans mes oreilles puis dans mon nez parce que, genre, j'ai tellement de mucus. Puis là, je suis pas capable de trouver des solutions. Je suis comme, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que je suis juste allée m'étendre dans le lit puis j'ai juste resté à écouter des YouTube Shorts pendant 2 heures parce que j'étais comme freeze. Tu sais, comme... dissociation, genre freeze, tu sais, comme j'étais juste comme, je sais pas comment vivre en ce moment. J'ai l'impression que de toute façon, même si quelqu'un vient garder Simone, on a tous été malades, il y a des chances que les gens attrapent notre maladie. Moi, je veux pas que les gens soient malades. Là, je me sens coupable. Là, je suis comme, OK, mais d'un autre côté, je veux vraiment partir la formation en grand, puis je veux vraiment être concentrée, puis je veux vraiment faire ça pour de vrai, parce qu'on a fait un gros investissement, puis tout, mais oh my God, c'est donc bien dur. Puis là, je suis comme, ah, puis il faut que je filme mon vidéo. Puis encore une fois, je vais aller encore parler des mêmes estis d'affaires. Calice, que je suis tannée. Parce que je me dis, ah, à un moment donné, je vais être de l'autre bord du miroir. À un moment donné, je vais être rendue que je vais avoir fait assez de nettoyage de mes traumas pour que la vie soit un peu plus facile. Puis ce que je vais me mettre à parler, ça va être plus positif. Puis je vais avoir enfin, genre, des genres de succès ou des genres de... je sais pas, des genres de mini affaires positives qui se passent, puis là, je vais pouvoir en parler, puis là, ça va être positif, puis là, genre, les gens, ça va comme Ah, je viens de me rendre compte que c'est pas toutes mes oreilles qui pétillent, c'est juste la chaise. Bon, d'autres affaires. Là, que, genre, c'est ça. Puis là, je pense à ça. Ah, c'est It's time to do mon vidéo, puis mon podcast, puis là, ah... je vais encore parler pendant 25 minutes d'encore le chaos de ma vie, puis il n'y a rien qui marche, puis je me sens seule
parce que j'ai l'impression qu'il y a personne qui est là pour nous aider parce qu'on demande de l'aide puis on se fait dire non. Mais là, finalement, il y a quelqu'un qui a dit oui. Fait que là, on a comme quelqu'un pour samedi. Là, faut voir si finalement les gardiens initiales pour dimanche seraient OK. Mais là, vu qu'eux, ils sont malades, peut-être que nous, on va rattraper quelque chose. Fait que là, si on dit oui, ça veut dire peut-être avoir un autre virus. Fait que je suis comme, mais pourquoi tout est si compliqué? Pourquoi tout est si difficile? Pourquoi... C'était pas supposé d'être ça. L'affaire, c'était supposé de... J'étais supposée de faire de la thérapie, qui est déjà vraiment difficile, processer mon trauma, puis que ça aille mieux. Puis là, je suis comme... Ça ressemble pas en tout à ce que je pensais que ça allait ressembler, le processus, là, parce que là, j'ai l'impression... Mais en même temps, un matin, je me suis levée, en même temps... J'ai fucké la take. Bon, une autre affaire. Là, en même temps... Là, en même temps, matin, je me suis levée en me disant « Ah, mais tu sais, comme je commence à, genre, voir un peu, comme toutes les choses qu'on a mis en place qui étaient vraiment difficiles, genre, commencer à, comme, élever notre chien. Puis là, il donnait des croquettes. Puis là, l'éduquer pour aller dans sa cage. Puis comme... moins jappé. Puis là, genre, toutes des micro-affaires qu'on a installées, on commence à voir un petit peu des résultats de ça. C'est-à-dire, l'autre jour, on est allé chez mon beau-père, il y avait plein de bouffe sur la table, on était beaucoup de monde, puis on l'a amené parce qu'on n'avait pas le choix, on n'avait pas trouvé de gardien, puis tout. Puis finalement, ça s'est quand même bien passé. L'autre jour, un voisin qui avait super peur de lui a joué avec lui dans la ruelle. Fait qu'il est rendu comme plus calme. Fait que là, de temps en temps, le chien il devient moins un problème. Puis là, je suis comme, en fin de semaine, c'est la formation. Là, ça va aller encore, mieux parce que ça va être genre vraiment comme une espèce de boost, d'aide qu'on va avoir, puis tout ça. Puis, mais en même temps, c'est sûr que ça va pas se passer comme je voulais que ça se passe. Puis finalement, ça va juste être plus compliqué parce que ça va être juste de nous enseigner qu'il faut affronter nos peurs. Puis là, ça veut dire, genre, faire toutes les affaires qu'on fuit de faire comme présentement, genre partir ma soirée d'humour, je fuis de le faire ça parce que c'est comme un niveau de difficulté que je comme en ce moment j'ai pas de place pour affronter ça, mais il va falloir que je le fasse. Fait que là, ça va compliquer encore plus notre vie. Là, ça commence à aller quand même mieux avec Thierry. J'ai l'impression qu'on s'est comme un peu rapprochés puis tout ça. Puis c'était vraiment ça que je voulais dans les derniers temps parce que j'ai l'impression que depuis la naissance de notre enfant, on s'est full éloigné. Puis là, on commence à trouver des moyens puis tout ça. Puis là, on a trouvé un CPE. Puis là, on est inscrite puis tout ça. Là, les papiers, je comprends même pas là, comment que ça se peut que inscrire ton enfant à un CPE, ça prend un bac puis une maîtrise pour comprendre comment remplir la trousse d'application. Comment ça se fait que les papiers sont si compliqués? Là, il manquait des bouts de papier parce qu'on les a pas imprimés du bon format, parce qu'il fallait changer le format entre les papiers. Puis là, il y avait à peu près 10 documents à imprimer puis à remplir. Il y en avait que c'était A, B, C, puis là, on savait pas c'était lequel qu'il fallait remplir. Fait qu'on a rempli les trois en se disant « Oh mon Dieu! » Puis là, elle nous a tout réécrit pour dire qu'on n'avait pas rempli les documents comme il faut, qu'on les avait pas imprimés comme il faut, qu'il manquait des affaires. Puis là, c'est comme « Mais comment ça se fait que juste... C'est-tu moi qui est folle, mais juste inscrire ma fille en CPE, c'est pas normal à quel point c'est difficile, genre... » Premièrement, j'ai stressé sur ça pendant 2 semaines parce que j'ai vu, genre, la liste de documents. Puis là, évidemment, on l'a fait à la dernière minute parce que, genre, ça me stressait trop. Puis j'ai besoin de mon chum pour faire ces affaires-là parce que lui, il a travaillé au gouvernement. Fait que là, lui, il se repérait un peu dans les documents. Mais même avec lui qui se repérait dans les documents, puis qui a travaillé au gouvernement vraiment longtemps, puis que, genre, il connaît ces genres de formules-là, puis qu'il savait, genre, le langage un peu, même à ça, on les a pas remplis correctement. Puis il faut comme qu'on leur fasse, genre, je comprends même pas la vie, genre, je suis comme, aïe, aïe, on est tellement perdus. Puis là, je suis comme, c'est-tu nous qui est fou ou c'est genre, c'est le monde qui est fou, genre, comme, comment ça se fait que juste faire des affaires simples, c'est tellement, tellement dur pour moi. Je sais pas pour les autres, mais pour moi, j'ai l'impression que tout est fucking dur, là. Mais quand même, ce matin, je me suis dit ça, je me suis dit, ça commence à mieux aller, tu sais, puis
il y a des choses qu'on a mis en place qui sont en train de, tu sais, se régler tranquillement. Puis, mais là, genre, OK, Simone, elle a recommencé à faire des belles nuits, elle adore toute la nuit, puis tout. Mais là, oups, elle a son 3 ans qui kick in. Là, elle a de la résistance à tout. On n'est pas capable de l'habiller, pas capable d'y brosser les dents, pas capable de la mettre dans le bain, pas capable de lui donner son biberon. Faut qu'on se batte avec elle à toutes les étapes de la routine parce que elle dit non à tout. Puis là, il faut négocier, puis il faut utiliser d'intelligence, puis là, il faut arriver avec des chansons, puis des moyens de genre... En plus de tout le reste du stress qui, genre, que moi, je suis genre à terre par la vie parce que je suis une incompétente, mais genre, il faut que, tu sais, que de mon brain, de mon mom brain qui fonctionne pas, qui est genre du jello, il faut que j'arrive à inventer une comptine le soir pour arriver à que ma fille ma fille accepte de se brosser les dents parce que je veux pas y enfoncer la brosse à dents de force dans la gorge puis d'y faire vomir parce que genre c'est ça l'autre solution parce qu'elle refuse de se brosser les dents. Puis là, rendu là, j'ai toute ma journée dans le corps, je suis tannée, je veux juste qu'on fasse ça puis qu'on passe à autre chose. Puis je suis comme, comment ils font les gens? Parce qu'ils me disent, parce que je sais qu'il y a plein de gens à la maison qui vont penser, oui, mais vous y mettez pas assez de limites à votre fille, c'est pour ça qu'elle fait de la résistance sur tout, puis blablabla. Mais il y a des situations dans lesquelles je ne peux pas y mettre des limites. Comme revenir de la garderie, puis là, de dire, OK, Simone, là, on rentre dans le carrosse, puis on s'en va à la maison. Je peux pas faire ça. Elle a 3 ans. Si elle décide qu'elle rentre pas dans le carrosse, elle rentre pas dans le carrosse. Je sais pas si tu as déjà vu un enfant se débattre comme un diable dans l'eau bénite pour pas rentrer dans un carrosse, puis être capable de se détacher. Fait que il y a rien de force que je peux faire. Je peux pas la prendre dans mes bras. De force, elle est tellement grande et forte que genre je vais me péter le dos ou que j'ai des bleus sur la bédaine parce qu'elle me donne des coups de pied de toute sa force dans la bédaine. Fait qu'il faut que je négocie avec elle. Fait qu'il faut que je trouve un moyen de trouver quelque chose qui va être assez le fun pour elle pour qu'elle finalement elle fasse ce que moi j'ai envie qu'elle fasse. Puis c'est pas une affaire de pas y mettre des limites parce qu'on y en met des limites. Quand on met une limite, on la respecte. Mais j'avoue qu'on est plus lourd que d'autres parents. Mais puis là, je me sens tout le temps sur la défensive parce qu'avec moi, dans ma propre tête, quand je me promène sur le trajet du retour de la garderie, je battle moi-même en me disant, tous les gens nous regardent, là, les gens, ils se disent, check la mère milléniale, snowflake, qui est pas capable de mettre des limites à son enfant, elle est assise à terre avec, puis elle joue avec des roches au lieu de la calisser dans le carrosse, puis de l'amener de force à la maison pour que, genre, elle refasse plus jamais ça, puis genre, demain, c'est réglé, si t'arrives à la casser assez, puis tout ça. Puis j'ai tout ça, là, qui passe en permanence dans ma tête tout le temps. C'est pour ça que je suis épuisée puis que je pogne tous les virus comme si... J'ai vraiment l'impression que pendant 4 jours, il y a un truc de 10 roues qui m'a passé sur le corps, genre non-stop, qui a juste reculé puis ravancé sur mon corps. Pendant 10 jours, c'est ça, ce virus-là, de quoi ça a l'air. Je sais même pas de quoi je parlais. Mon cerveau, je suis écœurée de m'entendre penser, je suis écœurée de m'entendre parler, je suis écœurée de moi-même, je suis écœurée de ma vie, je veux plus voir mon appartement, je trouve que c'est sale, toutes mes cœurs. Genre, j'adore mon chien, j'adore ma fille, j'adore mon chum, mais je suis plus capable de notre appartement, je suis plus capable de notre quartier, je suis plus capable de j'allais dire de ma famille, mais dans le fond, ma famille est un petit peu loin, mais genre, je suis plus... pas fait fort, un virus, puis genre, je jette la serviette, puis je suis comme, c'est trop tough, je suis pas capable. Je suis pas capable. Je suis pas capable d'y arriver, là. On voulait juste avoir une fin de semaine pour pouvoir faire notre formation, puis au pire, juste la première fin de semaine, je tenais tellement à la première fin de semaine de genre, ça démarre, tu sais, je veux vraiment comme apprécier mon expérience, puis juste, genre, je veux pas me stresser que ma fille se fait garder par une étrangère, puis je ne sais pas comment que ça se passe, puis peut-être ça va pas bien se passer, puis gna 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 gna, puis genre... C'est ça. Tu sais, je suis comme une vieille branche de bois qui craque au premier signe de résistance. Excusez vos oreilles.
Excusez-moi vos oreilles. Juste que là, en ce moment, j'en peux plus. Puis je sais même pas, je peux plus de quoi, genre, exactement. Je peux plus de vivre ma souffrance, je peux plus essayer de faire des affaires puis de pas y arriver, je peux plus, genre, me sentir let down by people, je peux plus m'inquiéter tout le temps, m'inquiéter pour ma fille, tout le long de la figuration. Hier, je pensais à ça, puis j'étais comme, est-ce qu'elle va être correcte? En ce moment, elle aime pas ça à la garderie parce que ça se passe pas full bien, puis là, à toutes les journées que je m'en vais la chercher, je suis comme, ça se passe pas bien, puis là, ça va-tu être bien passé, puis elle va-tu être correcte, puis elle va-tu faire une crise encore demain pour pas aller à la garderie, puis on l'envoie pareil, puis là, je me sens coupable, puis là, je suis comme, ben, tu sais, je travaille pas beaucoup, peut-être je pourrais la garder, mais dans le fond, je la garde pas, puis là, c'est pas intéressant ce que je dis, c'est pas intéressant ce que je fais, je sais même plus pourquoi je le fais, je sais même plus si ça sert à quelque chose. Je suis vraiment confuse. Je suis vraiment confuse, je suis vraiment épuisée, je suis vraiment... Je m'accroche tout le temps dans ces moments-là, je suis comme, mais à un moment donné, ça va se mettre à aller mieux, à un moment donné, ça va... Tu sais, je vais être de l'autre bord, puis là, ça va comme... Mais il arrive jamais ce moment-là, puis là, je suis comme, peut-être j'ai juste fait des mauvais choix, peut-être les gens avaient raison, peut-être que je devrais faire comme tout le monde, puis juste arrêter de faire de la thérapie, puis arrêter d'essayer de chercher à m'améliorer par la psychologie, puis arrêter d'essayer de chase my dream, parce que de toute façon, ça sert à rien, puis... Il n'y a rien qui finit par jamais marcher, fait que ça sert à quoi? Puis je devrais juste accepter de fucker mon enfant, puis de te donner plein de traumas, puis après ça, de te dire, ben, débrouille-toi la grosse. Moi, j'ai fait ma job, je t'ai mis au monde, maintenant, pars avec ton sac à dos plein de briques dans ta vie d'adulte, puis deal with it. Comme tout le monde, comme mes parents m'ont fait. Mais je sais que je le ferai pas, je le sais que je suis pas capable de faire ça. Fait qu'en même temps, je suis comme, mais je suis même pas capable de réussir ça. Je serais même pas capable de réussir mon échec. Je serais même pas capable de... Tu sais, je dis ça, mais c'est juste genre des menaces en l'air parce que je serais jamais capable de tu sais, je suis comme une white trash mom qui est comme, si tu fais pas telle affaire, je te donnerai pas le truc. Puis là, 2 secondes après, je donne le truc. Tu sais, je suis comme, j'essaie de négocier avec The Universe, genre, là, j'en peux plus, j'abandonne. Tu vas-tu me donner tout ce que je veux, finalement? C'est-tu là que je vais tout recevoir puis que ça va avoir valu la peine? Mais ça me semble dans les films, c'est tout le temps ça. Dans les films, c'est tout le temps nervous breakdown and then succeed. Puis moi, ma vie, c'est juste une succession de nervous breakdown. Ma vie, c'est genre la prémisse de Diary of Bridget Jones, mais juste genre la prémisse. Puis, c'est ça. Ou peut-être juste que je l'accepte. Hey, je suis déprimante, là, mais je suis déprimée, puis c'est ça qui est ça. Fait que j'espère vraiment que vous allez bien. Puis si vous êtes rendu jusque-là dans mon vidéo, mettez des pouces, des commentaires, je sais pas. OK, bye!